Je voudrais vous parler de différents projets que nous avons et je me suis décidée de parler de celui-ci. L'impact des médias digitaux sur les décisions d'achat, c'est le projet qui était né à travers plusieurs d'autres projets qu'on a eu en cours avec les différents chercheurs des pays avec lesquels nous collaborons dans notre équipe de recherche. Donc la question qu'on se posait, et on a répété cette question plusieurs fois aujourd'hui pendant les différentes présentations, qui influence l'achat du vent. Donc on a décidé de faire une pas en avant, disons que c'est très bien, il y a beaucoup d'experts, il y a beaucoup d'informations, mais quel est l'impact réel de tous ces experts vers les décisions d'achat d'un consommateur? Qu'est-ce qui va lui finalement pousser pour sortir le portefeuille et acheter du vent? C'est ce qui quand même intéresse tous les producteurs qui font du vin. Donc il y a quand même pas mal de différents médias, les différents outils, et les différentes études qui sont faites déjà. Aujourd'hui ça change, on peut parler que c'est pas Parker, c'est pas vraiment l'œnologue, c'est plutôt mon voisin, c'est plutôt mon ami Facebook, Twitter, etc. Donc il y a le partage d'informations très important. Néanmoins, il y a quand même les différences qui sont déjà remarquées entre les pays, entre les différentes cultures, en termes des critères que les consommateurs prennent en compte quand ils achètent le vin. Donc nous décidons de voir comment cet effet culturel, ils sont liés avec les interactions sociales dans les décisions d'achat. Ça veut dire qu'on a pris la base, l'étude, qui a séparé les pays dans les trois grandes catégories par rapport aux critères qui sont pris, aux facteurs de choix dans les décisions d'achat. Parmi ces trois différentes catégories, il y avait un cluster qu'on appelait cognitif. Les clous cognitifs, donc ce sont plutôt les critères liés à connaissance dans le vin. Donc, quelles sont les origines, quels sont les cépages, quels sont les médailles, etc. Donc quelque chose de cognitif. Et dans cette cluster, les pays comme France, Italie, Nouvelle-Zélande, les pays qui sont quand même l'histoire assez forte dans le vin, ils se retrouvent plus logiquement, d'accord? Dans les clusters 2, c'était plutôt les États-Unis, la Chine et Taïwan dans cette étude-là. Ce qui intéresse quand même nous les Bordelais, parce que c'est quand même les deux marchés dans lesquels nos vins partent aujourd'hui plus souvent. Donc ce sont les clusters ce sont les consommateurs qui appartiennent à ce cluster qui sont très demandantes des recommandations et des avis des consommateurs ou des avis des amis ou des avis des experts. Mais expert ici, ce n'est pas vraiment un vrai expert. Donc nous, on va essayer de travailler avec les États-Unis, la France et l'Allemagne. Donc on a déjà mis en place ce projet-là pour créer les focus groups d'abord, travailler avec les experts pour vérifier comment l'information sur Internet influence les décisions, mettre en place le plateforme et mesurer l'impact réel, donc dans l'expérience d'abord laboratoire et après sur l'Internet. Merci. À 3h30, vous êtes très indulgent.